Mon podcast IMO. Et en ce début d'année, MySweetImo donne la parole aux acteurs de l'immobilier pour faire avec eux le bilan de 2020 et évoquer les perspectives pour l'année qui s'ouvre. Bonjour Jean-Luc Brulard. Bonjour Alexis, merci de m'accueillir. C'est un plaisir, vous dirigez l'agence Immédiat Rueil-Malmaison en Ile-de-France, récompensée lors du palmarès de l'immobilier 2020 il y a quelques semaines, organisé par Vitrine Média Opinion System, bientôt vendu, et MySweetImo. On va donc parler immobilier avec vous. Quel est votre bilan pour l'année qui vient de s'achever ? Alors si vous me permettez, avant de vous répondre bien entendu, oui. D'abord je vous présente tous mes vœux et mes vœux les meilleurs aussi à toute l'équipe de MySweetImo et Merci. à vos auditeurs et lecteurs. Et puis vous m'autoriserez une pensée solidaire pour tous les professionnels de l'événementiel, du spectacle, de la restauration, etc., qui sont toujours, à l'heure où on se parle, durement touchés par cette crise sanitaire. Nos professionnels de santé qui sont mobilisés depuis des mois et des mois, et puis une pensée aussi particulière. J'entendais des choses ce matin intéressantes, hélas, à propos de nos jeunes étudiants qui ont une année vraiment terrible et pour beaucoup même plus de petits boulots. Donc voilà, il faudrait vraiment qu'on fasse tout, nous les aînés, pour pas que ces jeunes que certains commencent à appeler la génération du Covid soit une génération sacrifiée. Donc voilà, je tenais à dire ces quelques mots avec mes vœux de pouvoir sortir de cette situation le plus vite et le plus tôt possible. Alors, notre année 2020, elle était inédite, et comme dit le philosophe, ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc ça a été une année aussi riche d'expériences. On l'a démarré déjà de façon assez dynamique et on était déjà pas mal équipé, notamment sur le digital. On était déjà depuis quelques années en signature électronique. Moi, on passe chez nous toutes les promesses de vente à l'agence. On avait déjà des visites virtuelles, etc., etc. Et puis le premier confinement nous est tombé dessus. Après un effet de sidération, on s'est très vite avec toute l'équipe, chacun chez soi, organisé avec des objectifs de formation, d'expérimentation sur des outils nouveaux pour aller encore plus loin, notamment sur le digital avec des visites virtuelles interactives, ce qui nous a permis aussi de mettre en place un protocole de vente sous confinement avec confirmation par revisite dès la sortie du confinement. Je pense que c'est des choses, et on le voit depuis, qui resteront aussi en termes d'évolution. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc, à la mi-mai, à la sortie du premier confinement, j'étais quand même inquiet de voir comment le marché, alors qu'on venait de sacrifier quand même une bonne partie du printemps, qui est quand même la période la plus porteuse sur les mobilités professionnelles, résidentielles, scolaires. Les choses sont reparties très vite. Alors, à chaque fois que j'évoque ça, je parle bien de nos marchés locaux, parce que je défends toujours l'idée qu'il n'y a pas un marché, mais il y a bien de nombreux marchés locaux, régionaux, etc. En tout cas, pour nous, les préventes qu'on avait constituées, on a pu les conclure très très vite dans les jours qui ont suivi le déconfinement. Et la pompe s'est réamorcée comme ça très vite, notamment parce que nos acquéreurs qui attendent, et c'est aussi une des caractéristiques du marché, j'y reviendrai dans ce marché structurellement déficitaire en offre, les gens attendent d'avoir trouvé leur futur bien avant de mettre le leur à la vente. Donc ces acquéreurs sont devenus des vendeurs, nous ont fait confiance, et comme les délais étaient très courts pour conclure, les négociations beaucoup moins importantes, c'est aussi une des caractéristiques de ce marché. Les choses se sont accélérées et on a pu, fin juillet, avoir atteint et même dépassé nos résultats de l'année précédente, à notre grande surprise et à notre grande satisfaction. Voilà, la pompe a pu, encore une fois, se réamorcer et les choses se sont accélérées. On a repris notre activité après la trêve ou la pause du mois d'août en septembre, j'allais dire normalement. Puis nous est tombé un peu plus tard le deuxième confinement, incompris, en tout cas pour ce qui concernait notre interdiction de faire des visites dans des lieux isolés, etc. J'ai eu l'occasion de m'exprimer déjà là-dessus. Mais par chance, déjà on était prêts ou plus préparés. Nos amis notaires étaient également totalement opérationnels. Et puis il a été beaucoup plus court, donc je dirais le deuxième confinement n'a pas eu d'impact
à peine même de décalage ou de retard. Donc voilà, le bilan, c'est une année sauvée. Et voilà, il faut même pas cacher la satisfaction sur cette année qu'on a réussi. Il se trouve que en cours de 2019 et avec deux professionnels rueilloises et expérimentés, on a monté un projet pour une seconde agence. Ce qu'on a fait, son ouverture a eu lieu le 19 décembre. On a été, vous l'avez rappelé, merci à tout le jury, on a été désigné agence de On va y revenir. 2020. Et on fêtera bientôt nos 400 témoignages clients certifiés par Opinion System. Donc voilà, j'aurais pas osé imaginer ça. En tout cas, quand j'étais confiné chez moi début mars ou mi-mars, comme nous tous. Donc une année complètement positive et avec des surprises malgré toutes les contraintes et malgré toutes les contrariétés. Alors vous parliez des marchés immobiliers tout à l'heure, tous très différents. Justement, quel est l'état actuellement du marché immobilier en région parisienne et à Rueil, on va dire sur ce dernier trimestre? Alors, déjà, je pense qu'il faut parler d'éléments structurels. On est sur des marchés qui sont structurellement déficitaires en offre depuis déjà plusieurs années. On manque de biens et les acquéreurs sont là. Et j'ai eu l'occasion aussi de m'exprimer là-dessus pendant le premier confinement, mais on l'a bien vu à la sortie du premier confinement. Les acquéreurs sont là et sont là en surnombre face à cette offre. J'ajoute que s'il y a eu un effet Covid, ça a bien été de renforcer l'appétence des gens pour le logement, pour leur résidence principale, comme bien sûr un moyen de mettre à l'abri sa famille et dans les meilleures conditions, mais aussi comme un placement parmi, si ce n'est le plus fiable, dans la durée. Donc je pense qu'il y a vraiment cet impact qui vient renforcer, voilà, et c'est ce qu'on voit. Donc moi je dis, et on l'a constaté sur le dernier trimestre et avec cette année qui s'ouvre, on est dans les mêmes perspectives car on est avec les mêmes paramètres. Voilà. Donc, on verra si on doit être encore reconfiné. On verra comment démarre le printemps pour ces mobilités. En tout cas, je mets l'accent sur les caractéristiques des acquéreurs. Donc, je l'ai dit, ils sont nombreux. Ils sont déterminés pour les raisons que j'ai évoquées. Ils veulent acquérir et pour un certain nombre, ils sont même aujourd'hui et depuis des mois en attente de trouver le bien qui leur convient. Ils sont très informés, parfois mal informés ou surinformés, mais ils ont accès à tout un tas d'informations sur des prix, des cartes de prix et j'en passe. Mais ils sont aussi, c'est très important, et encore plus maintenant, inquiets sur les perspectives de revente, en se disant s'il arrivait quoi que ce soit, est-ce que je n'achète pas trop cher, est-ce que je pourrais, si je dois revendre dans quelques années pour un accident de la vie ou etc. Est-ce que j'achète aujourd'hui au bon prix. Donc on est dans ces données qui veulent dire que, et on l'a bien constaté l'année dernière, les meilleures ventes sont celles qui se font très rapidement, pour les raisons que j'évoquais. Et il faut tordre le cou définitivement à ce que certains ont peut-être encore en tête depuis l'euphorie d'il y a quand même déjà un bon moment, et de gens qui vous disent moi je vais le mettre cher ou très cher, mais de toute façon je suis pas pressé. Ça ne veut absolument rien dire. Aujourd'hui, un bien qui reste à la vente et un bien qui s'use, un bien qui tend les bras, j'allais dire, à des négociations plus fortes et donc qui s'abîme commercialement. À partir du moment où on est sur un bien qui est au juste prix, il y a très peu de négociations. Les gens ne veulent pas voir échapper le bien qui leur correspond pour tenter une négociation de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros. Donc, s'ils sont convaincus que le bien leur convient et qu'il est au juste prix, ils vont conclure très rapidement. Et c'est comme ça que j'appréhende les mois qui viennent. Voilà. Alors parlons maintenant de votre secteur. Aujourd'hui, si des investisseurs nous écoutent, ou même des Parisiens qui ont envie de quitter la capitale, pourquoi il faut investir dans le secteur de Rueil-Malmaison? Qu'est-ce que ça a d'attractif?
Ah, écoutez, ça fait déjà plusieurs années que quand je rencontre des clients ou des prospects qui viennent d'autres villes, je leur dis toujours, attention, je fais mon devoir de conseil. Si vous venez à Rueil, vous n'en partirez jamais. La ville est très belle, très attractive. Elle allie à la fois la taille, la structure, les moyens d'une ville de 80 000 habitants avec tous les services, les Mm. commerces, etc. Mais aussi, on est au-delà du Mont Valérien. Et déjà, c'est le territoire le plus étendu des Hauts-de-Seine. Un tiers de la ville est classé en parc naturel urbain, beaucoup d'espaces verts. On va des bords de Seine où on peut aller courir sur des kilomètres et des kilomètres sans croiser une voiture, jusqu'au bois de Saint-Cucufa. On a vraiment un environnement et un cœur de ville historique, traditionnel, avec des commerces de proximité. C'est vraiment un mode de vie, un cadre de vie très familial. Pas trop éloigné de Paris. Et là, on aura peut-être un effet aussi, j'allais dire, suite du Covid, avec notamment le télétravail, où les gens vont de plus en plus, ils sont aussi chassés par les prix parisiens, qui sont quand même maintenant Oui. qui atteignent presque plus de 10 000 euros et bientôt 11 000 euros. Mhm. Et les villes de première couronne sont pour un certain nombre sur le même niveau. Donc ils trouvent à Rueil, j'allais dire pour un budget équivalent, un cadre de vie, des conditions de vie nettement meilleures et un investissement immobilier aussi très très intéressant. Et comme l'effet transport, embouteillage, etc. va peut-être se réduire un peu, ou en tout cas beaucoup de gens tablent là-dessus, et notamment ceux qui peuvent maintenant faire une partie de leur temps de travail en télétravail, ils sont sans doute plus enclins à s'éloigner un petit Mm. peu et à venir découvrir. Et une fois qu'ils y ont goûté, leurs enfants, comme je vous disais, ils n'en partiront plus. Oui. On gagne en qualité de vie, en fait, c'est ce que vous êtes en train de nous dire à Rueil-Malmaison. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et alors, vous avez été récompensé au palmarès de l'immobilier, il nous reste plus beaucoup de temps. Vous Je avez vous en été prie. élu agence de l'année 2020 en Île-de-France. Alors dites-nous, quelle est votre recette du succès? Comment vous avez fait pour être aussi bon en 2020 et décrocher ce prix si convoité? Hmm. La seule chose qui me guide, et l'équipe qui partage mes valeurs, c'est la satisfaction de nos clients. C'est à partir de là que tout s'articule. Deuxième grande idée, le digital est vraiment la solution d'avenir, mais à une condition, c'est qu'il soit mis au service de la relation humaine de proximité, relation qui nous a tant manqué, etc. Mm. Oui. Donc, c'est vraiment ça qui nous guide. C'est pour ça que depuis 6 ou 7 ans maintenant, on est engagé sur une démarche qualité qui est basée sur les témoignages de satisfaction certifiés et contrôlés par Opinion System, qu'on se dote de tous ces outils, mais que l'équipe qui est et même les personnes qui me rejoignent pour la deuxième agence sont tous des habitants de Rueil et tous des professionnels expérimentés. On sait parler de la ville, on y est nous-mêmes, j'allais dire, des consommateurs, des habitants, des usagers, etc. Et c'est tout cet accompagnement parce que, et c'est la troisième idée, on ne vend pas des briques et des parpaings. Le projet logement, je ne veux pas parler d'immobilier parce que le terme, il est galvaudé. Nous, on parle bien de logement, résidence principale pour l'essentiel ou investissement locatif. Le projet immobilier, c'est avant tout un projet de vie, et ce projet de vie s'inscrit dans un cadre de vie. Et c'est pas seulement, encore une fois, les murs ou la qualité de la salle de bain qui compte, mais c'est bien tout l'environnement scolaire, les services, les commerces, les transports, etc. Donc on est au cœur de la ville. La proximité, c'est comme la qualité, ça s'affiche pas, ça se démontre. C'est pour ça qu'on a créé cette deuxième agence, puisque le territoire de la ville est très étendu. Ça se fait au quotidien, au coin de la rue, au plus près de nos clients, pour les accompagner, les conseiller. Je disais tout à l'heure, j'en dis un mot, la qualité des estimations pour définir le prix optimal, celui qui va garantir la vente rapide et donc dans les meilleures conditions, j'insiste. Voilà. L'autre élément, on l'avait déjà, mais on va beaucoup plus loin, c'est que les visites doivent être sélectionnées. Les acquéreurs n'ont pas de temps à perdre pour se promener dans des visites inutiles. Les vendeurs, et ça c'est beaucoup plus fort encore après le Covid, ne veulent de moins en moins qu'on amène chez eux des gens qui sont pas pleine cible. Grâce à cette expérience que nous avons, mais aussi aux outils digitaux qui nous permettent de prévalider avec des visites virtuelles qu'on accompagnées puisqu'elles sont interactives, on est sûr qu'on amène dans les biens et chez nos vendeurs des clients qui sont
plein cadre. Alors après, l'achat immobilier, pour toutes les raisons que j'évoquais, c'est une alchimie. Ça ne se conclut pas à chaque fois, mais le plus important pour nous, c'est que quand on a fait une visite, nos candidats acquéreurs nous disent au moins merci. Nous n'avons pas fait une visite inutile. C'est pas encore ce bien-là, mais on n'a pas perdu notre temps. Voilà les recettes, si je puis dire, mais c'est plus un état d'esprit et des valeurs que je partage avec toute l'équipe, que je salue pour son travail. L'agence Immédia, donc à Rueil-Malmaison, récompensée comme agence de l'année 2020 en Ile-de-France. Merci Jean-Luc Brulard d'avoir été avec nous et bonne journée. Merci Alexis et prenez soin de vous. Bonne journée. Mon podcast Immo.